Salut à tous, c'est l'heure du point hebdo, on est le vendredi 1er novembre, je vous passe le bonjour depuis Dubaï. Bon là, on vient pas là souvent mais c'est toujours fun, on a une belle vue, c'est vraiment stylé. Pour ceux qui connaissent, on est à la Marina, Adresse Beach Resort, donc c'est assez cool, c'est loin un super appart, au passage. Alors, je vous raconte ma vie mais je fais une petite intro. Donc aujourd'hui, pas mal de choses à se dire. Alors, je vais me poser juste au bureau. Bon, vous avez vu Bitcoin qui chatouille son ATH, c'est une bonne chose. On attend ça depuis un moment et bon, bah, il s'avère que le marché est plus bullish que ce qu'on anticipait. Donc, ma foi, tant mieux. Maintenant, il ne faut pas trop se précipiter. Dans le sens où on pourrait, enfin, on peut encore aller chercher une correction et ce serait logique que d'ici on descende un petit peu et qu'on aille chercher 63 000 dollars pour Bitcoin. Donc, je vous fais un petit point en récapitulant tout ça. Hop, alors, qu'est-ce que nous disait le report? Donc, le report, il est neutre bear cette semaine. J'ai mis bearish en fait jusqu'aux élections parce que j'ai pas envie que vous soyez dans le FOMO là tout de suite. Vous êtes censé déjà avoir pris vos positions sur les dernières semaines et rééquilibrer votre capital. Et donc, du coup, je veux pas que vous jetiez la main tout de suite dans le marché. Il y a potentiellement une petite correction jusqu'aux élections avant un rebond. Qu'est-ce qui me montre ça? Bah, les cycles, on est sur la fin d'un cycle daily, on fait une ligne droite avec un sommet en jour 53. Donc on n'a pas encore de correction sur ce cycle daily. On est à la fin d'un cycle weekly également. En on-chain, on voit que toute la sorte monnaie est en train de vendre. Donc tout le monde prend des profits, sauf les nouveaux qui arrivent, qui commencent à revenir. Alors ils ne sont pas encore en train de regarder les chaînes YouTube crypto, mais par contre ils sont en train d'investir, les nouveaux investisseurs, enfin certains qui ont une partie. Beaucoup d'inflows sur les ETF Bitcoin, super encourageant. L'analyse technique pour les cryptos est plutôt bearish à court terme. Les marchés futurs, c'est neutre. J'ai du mal à lire parce que on a des liquidations short qui sont croissantes, ce qui veut dire que logiquement c'est encore bullish. Donc on devrait aller chercher plus haut quand on voit ça, mais il n'y a pas énormément de liquidité à aller chercher au-dessus du prix de Bitcoin actuellement. Il y a plus de liquidité en dessous et pour Ethereum, ils sont plutôt en dessous aussi les liquidités. Donc c'est assez neutre, c'est très mitigé, enfin difficile de vous donner une lecture assez propre ici. Et la macro qui demande à corriger un petit peu, donc le S&P est déjà en train de corriger et qui va venir s'appuyer sur son niveau de support qu'il a formé récemment. Je pense que les élections vont être le catalyseur pour une continuation haussière, à mon avis. Dans l'ensemble, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Les liquidités. Alors vous irez voir le report, hein, il y a plein de détails comme toujours, mais les liquidités, bon, je vous rappelle que Bitcoin il suit avec 10 semaines de retard les liquidités globales, donc on a formé le creux en même temps, on est en train de percer à la hausse et d'aller chercher des niveaux intéressants, donc potentiellement peut-être les 100 000 dollars avant la fin de l'année, d'où ma vidéo YouTube d'il y a 2 semaines. On n'a pas commencé encore l'année où généralement on voit la parabole se former, donc c'est 2025. Par rapport au cycle dernier depuis le halving, on est là, donc là, le graphique rose, donc vous voyez qu'on a du chemin à faire, et là c'est une projection sur ce qu'on pourrait voir euh, autour de mars 2025. Et depuis le bottom de cycle, donc on est là, le graphique violet qui est ici, vous voyez qu'on a encore du chemin à parcourir, donc jusqu'à au moins l'été, enfin d'après cet indicateur, si on fait les mêmes cyclicités, le même timing, ce serait l'été, ce qui me surprend parce que moi j'avais mesuré en octobre 2025. Mais voilà, encore des hausses à venir. Côté altcoin, alors côté BTC déjà, voilà ce que j'envisage. Bon, là en l'état actuel, quand je vous fais la vidéo, ça remonte un petit peu, mais ce serait étonnant qu'on n'ait pas une correction quand même pour aller chercher 63 000 dollars. Donc c'est pour ça que j'ai rehaussé mon ordre d'achat encore une fois sur Bitcoin, je l'ai mis à 64 000 dollars. Pour Ether, je l'ai laissé à 1950 et Solana, j'ai laissé 115 dans le report, mais c'est une erreur, j'aurais dû mettre 150 dollars. Voilà, à mon avis, si Trump est élu, on rebondit direct. Si Kamala Harris est élu, on a d'abord une correction, on peut aller chercher les 58. Dans le pire des cas, les 44, mais j'y crois plus, pour aller plus haut. Avec la consolidation qu'on vient de faire et la percée à la hausse, je pense que dans tous les cas, on est bullish à partir de maintenant. Là, j'ai fait une erreur, j'ai oublié de modifier cette ligne, donc faites pas attention à ça dans le report. C'est toujours les mêmes coins qui sont devant, grosso modo. Et puis rien de nouveau dans les parties on-chain et psychologie, juste on est un peu plus dans la croyance maintenant, voilà, qu'il y a quelques semaines. Mais toujours pas d'attention sur les médias crypto, pas de risque de bulle à court terme.
Et quand on regarde Bitcoin, bah, tout se passe bien. En fait, on a un BTC qui a enfin cassé son canal descendant à la hausse. Il va sûrement s'appuyer sur le dessus du canal ici. Donc ça match avec ce qu'on disait, 64 000 dollars, avant de rebondir et continuer la hausse. Donc ça, c'est super encourageant pour la suite. Ethereum qui est encore un peu faible, ça fait un bon range. Si on regarde face à BTC, on est enfin sur de niveaux de support ici. Donc les volumes qu'on indiquait depuis quelques mois. Donc, en toute logique, ça devrait être le bottom. Maintenant, voilà, on ne peut pas être sûr de ça. Mais en toute logique, on devrait trouver le bottom sous peu sur la paire Ethereum-Bitcoin. Une fois que Bitcoin aura bien cassé son plus haut connu, généralement, il part devant et après, le reste suit. Et en ce moment, tout le monde FUD par rapport à Ethereum. Tout le monde a peur d'Ether et tout le monde veut le vendre. Donc, je pense que c'est justement ce qui va marquer ce bottom sur Ethereum. Voilà. BTC qui a une dominance. Donc, ça, je vais vous le montrer sur le TradingView, qui fait un nouveau plus haut. Et en termes de liquidité, voilà, vous voyez, on a commencé à manger les liquidités au-dessus du plus haut connu de BTC. Donc on a pris le principal. Maintenant, voilà, est-ce qu'on va aller chercher tout de suite ce qu'il y a au-dessus? Je ne sais pas. On a pas mal de liquidités en bas, mais je pense qu'elles sont trop basses. On n'ira plus chercher ces prix-là. En tout cas, c'est neutre, mais plutôt bullish en fait, les marchés futurs. Mais j'ose pas être trop optimiste par rapport à ça. Et les news, vous irez voir, il y a des choses intéressantes par rapport à ETF Solana et pas mal de choses. Alors, pour arriver sur les graphiques de prix, je voulais vous montrer une chose déjà, c'est que la dominance de Bitcoin, elle est en train de taper le haut de son canal. C'est un biseau ascendant en fait que j'avais tracé qui est là depuis pas mal de temps. Je vais vous faire des lectures en weekly aujourd'hui parce que j'ai vu qu'en daily, c'était pas évident à lire un peu tout ça. Et j'ai un petit écran, je m'excuse, j'ai pas mon gros écran aujourd'hui vu que je suis pas chez moi. Vous voyez, on avait ce biseau ascendant qui se dessinait pour Bitcoin. On est en train de taper le haut, donc c'est la dominance. Donc il se pourrait que on démarre enfin sous peu pas la saison tout de suite, mais du moins un BTC qui perd des parts de marché. Et on a une divergence baissière dans le RSI, donc ça pourrait coller. Maintenant, voilà, on pourrait toujours continuer, mais là, vous voyez qu'il y a eu beaucoup de volume par le passé, donc ça va faire sûrement office de résistance pour BTC, dominance qui pourrait finalement se retourner. Comme je vous le disais, Ether, donc c'est pas improbable qu'il descende encore une fois ici sur ces niveaux de support, mais je pense pas. Je crois pas parce que ça casserait une consolidation qu'on construit depuis quelques temps. On voit que la force vendeuse elle a bien diminué, donc je pense pas qu'on ait la force de baisser. Je pense plutôt que Ethereum va consolider dans ces niveaux de prix pour partir à la hausse. Et Solana, il y a du support à 150 dollars. Donc il y a des chances qu'ils reviennent à 150 dollars. Après, on a des beaux W weekly dans ces graphiques de prix, donc c'est assez encourageant. BitTensor, alors je vais quand même mettre mes graphiques en daily parce que c'est difficile à lire. BitTensor, on n'a pas encore de survente en daily, donc il y a des chances qu'on aille chercher notre support à 360 sans garantie, mais je garde un ordre d'achat là-bas pour acheter un petit peu plus. Popcat, qui est vraiment en forme, on a pris des profits à 150. Maintenant, il faut laisser dérouler le reste. Il me reste un tiers de ce que j'avais acheté au début, donc il me reste 100 000 Popcat et pas 150 000. Je le garde pour le sommet. J'avais dit que je garderais les deux tiers, enfin 150, mais finalement j'ai choisi de prendre des profits récemment. Fetch, ça consolide. Alors tous les alts qu'il y a, grosso modo aujourd'hui, c'est le même schéma, c'est-à-dire que c'est plutôt bearish dans le graphique de prix. Il n'y a rien d'encourageant, il n'y a pas encore de W qui s'est formé vraiment tout de suite, mais c'est une consolidation sur un niveau intéressant et c'est BTC qui va donner le lead. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que sur tous les alts qui nous intéressent, c'est un bon endroit pour prendre des positions, mais tous n'ont pas beaucoup d'arguments bullish en fait. Donc il y en a qui sont plus bullish que d'autres. Pour le moment, Fetch, ce n'est pas encore le cas. J'attendrai de voir un petit W ici pour éventuellement vendre des Ethereum pour en racheter plus. Jupiter, c'est plus bullish que le reste et ça me semble intéressant. Potentiel hausse qui continue à court terme. Origin Trail qui casse enfin sa ligne de tendance baissière et donc potentiellement qui va repartir à la hausse. Maple bullish aussi qui a cassé le triangle ascendant et qui peut donc continuer sa hausse. Chainlink, ça pourrait repartir d'ici et valider ce triangle ascendant aussi. Akash Network, ça consolide dans la zone de chargement de longue, mais il n'y a pas encore vraiment de structure, donc c'est assez brouillon. Donc pas de garantie sur ce qui se passe sur Akash. Si jamais on ne passe pas ce niveau de 2,19 et qu'on vient recasser les 3,06, ça fait un beau W weekly qui sera validé. ImmutableX qui est vraiment faible récemment, j'ai pas la raison, mais c'est sûr que c'est pas très encourageant. Par contre, si on regarde en 4 heures, on est en survente déjà. Donc je vais garder. Et un point important que je voulais vous rappeler ici, donc là d'ici l'objectif c'est de faire x10 sur le capital pour qu'on arrive à x20 au total.
Donc, il faut bien garder vos capitaux concentrés sur les actifs dans lesquels vous avez le plus de conviction. Et moi, il y a une catégorie de crypto que j'ai qui ont des bonnes parts dans mon capital, comme Fetch, Tao, Jupiter, parce que j'ai des bonnes convictions dedans et je vise le x10 là-dessus. Je pense qu'il est réalisable. Et il y a plein de positions que j'ai qui sont des petites positions qui font 1, 2, 3%. Et le total de ça, ça fait 10 à 15% de mon capital. Donc, je ne me fais pas un sang d'encre en fait pour ces positions comme Immutable X parce que c'est une toute petite part de mon capital. Et fondamentalement, je crois en les projets et j'ai envie de les conserver parce que je pense qu'il y a toujours un narratif, comme sur tout ce qui est tokenisation par exemple, qui pour le moment sous-performe, qui performera dans la fin du cycle, à mon sens. Donc je ne me fais pas de semblant par rapport à ça, je garde mes positions et j'attends la season. Hondo, ça consolide. Bon, bah écoute, c'est assez neutre par rapport au RSI. J'ai rien de spécifique à dire. Je pense que je pense pas que ce soit la meilleure idée d'acheter Hondo parce qu'encore une fois, il y a de l'inflation en janvier. Mais ce serait un bon prix d'achat si jamais vous en vouliez à tout prix, quoi. Centrifuge, pour le moment, rien de très bullish, juste une grosse divergence haussière ici dans le RSI par rapport au prix. Ça peut servir à ce que le prix se retourne. Peut-être qu'on avait une nouvelle ligne de tendance d'ailleurs qui a été cassée, probablement. Voilà. Donc patience sur centrifuge. TrueFi, exactement pareil. Goldfinch, pareil. Goldfinch, il a trouvé, je pense, support là, en s'appuyant ici. Et il a fait une grosse survente, donc je pense qu'il va repartir d'ici. Maintenant, il faut attendre de voir un W se former pour se confirmer ça. Flux, plutôt bearish encore à court terme. Je conserve parce que je crois en le fondamental du projet. Scale, c'est exactement pareil. On a un projet qui pour le moment n'est pas très bullish. Il y a un truc qu'il faut absolument se rappeler, c'est que souvent, les projets repartent à la hausse sans faire une nouvelle structure. Par exemple, on l'a vu ici sur Scale. Ici, le projet corrige, et d'un coup il repart à la hausse. Et pareil ici, et d'un coup il repart à la hausse. Et il n'y a pas forcément un grand W qui se dessine qui est très évident. Là, il y en a un, mais il n'est pas évident à lire. Donc, il ne faut pas trop se faire sans encre à mon sens sur les alts d'ici. Ok, c'est BTC qui prend le lead pour le moment et les mêmes coins. Mais il y a un moment donné où la Fonda va reprendre le dessus. Nosana qui a su repartir. Je pense qu'il va revenir sur les 2,40. Donc, ce sera un moment de l'acheter si vous le vouliez. BIM. Bonne structure, plutôt bullish. Intéressant d'acheter ici. The Graph, plutôt neutre, donc je suis partagé. Plus bullish sur Peace Network, plutôt bullish. Je dirais structure intéressante pour l'acheter. Aether pas encore. Render, plutôt bearish à court terme. On laisse dérouler, on laisse un W se former là-dessus. WIF, je le prendrai à 1,95. Et après, dans le degen, je ne vais pas tous vous la passer parce que le discours est le même que d'habitude. C'est les positions de degen, on ne se fait pas de soucis. On laisse dérouler la suite du cycle. Juste Parcel, ma position a été prise, elle est validée. C'est bullish ce qui se passe sur Parcel. Humans, c'est plutôt bullish aussi, mais c'est un peu compliqué de l'acheter ici. Et puis, je ne vous suggère pas de le prendre maintenant en degen. Moonwell, on va prendre des profits s'il arrive à x3 sous peu. Trump, je pense qu'il va partir aux élections. IT protocole non. MAGA, étonnante correction court terme. On laisse dérouler pour les élections. Toshi, neutre, ça consolide. Ça peut repartir d'ici. Nunet, c'est bearish. Gamercoin, pour le moment, c'est plutôt bearish. Viot, c'est plutôt bearish. Orai, bah, ça rebondit sur le niveau ici peut-être à court terme, mais c'est pareil, c'est plutôt bearish. Octaspace aussi. Realio. Alors Realio, il a rebondi sur ses supports ici, enfin il a rebondi, il s'appuie dessus actuellement. Donc on peut garder espoir que ça rebondisse d'ici. Clearpool, c'est bullish, super beau graphique. Donc pas l'acheter ici, c'est trop vertical, mais si jamais il revient sur les 14 centimes, oui. Aérodrome, le laisser corriger, il va probablement revenir ici vers les 75 centimes. OPI, si vous n'avez pas pris de profit jusque-là, prenez-en maintenant. En tout cas, c'est bullish pour la suite. Fofar, c'est bearish. Wolf, pour le moment, c'est bearish. Fofar sur Ethereum, je suis mitigé. Je dirais que c'est plutôt bearish pour le court terme. Watts, plutôt bearish. Et voilà. Alors après, il y a plein d'autres choses, mais je vais juste vous en montrer 2-3 parce que tout le reste, ça fait pas trop de sens pour la suite du cycle. Sui, qui est qui a un projet qui attire vraiment l'attention, hein. Actuellement, graphique super intéressant. Maintenant, à très court terme, c'est pas super facile d'acheter ici, hein. Je dirais que c'est un petit peu haut. Moi, je le prendrais éventuellement que s'il venait redescendre là sur les
Ionet, c'est plutôt bearish. Blast, c'est bearish. Prop-base, peut-être qu'il va rebondir ici et donc du coup valider un triangle ascendant. Et voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez eu réponse à vos questions. Je fais un petit peu vite, je suis désolé, je suis un peu en retard à mon rendez-vous. Mais normalement, vous avez tout ce qu'il faut avec tout ça. Donc je vous souhaite un bon week-end. Ciao, ciao.